simplement besoin de dire la vérité telle qu'il y était. Donc, si je sens que ça peut tomber dans ce jardin, dis gloire à Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, qu'il est dire, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Les causes prophétiser, les causes visions, les causes songes. Et il dit le verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors ça coûte, verset qui nous lit là, les causes prophétiser, les causes visions, les causes songes, après les causes prophétiser. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous trouvons jusqu'à quel point la parole de Dieu met l'emphase, l'eau prophétie. Dans sa coûte qui nous dit là, les causes prophétie 2 fois, les causes vision et les causes télévision. Non, pas télévision ça? Les causes songes, télévision pas là-dedans, hein? Prophétie, vision et songe. La Bible dit à nous que dans les derniers jours, Dieu dit qu'il pour répandre son esprit. Si je peux lire dans les autres traductions ou en anglais, il dit qu'il pour déverser quelque chose. Il comme la pluie. Il pour faire pleuvoir la pluie de l'esprit. Quand la pluie de l'esprit est tombée, quand la pluie de l'esprit tombe dans l'église, pour une prophétie, pour une vision, pour une songe. Est-ce qu'ils sont en même temps? Ici, quand nous faisons tout ça, petite chose, comprends bien que bon Dieu, une seule petite chose, il peut faire là-dedans, et le reste, il peut bien servir un instrument. Dieu, il peut répandre son esprit. La pluie de l'esprit, il peut tomber. C'est bon Dieu qui peut permettre ça d'arriver. Amen. Dieu peut déverser son esprit, mais ce n'est pas bon Dieu qui peut prophétiser. Excusez-moi maintenant. Ce n'est pas bon Dieu qui peut gagner une vision. Ce n'est pas bon Dieu qui peut gagner un songe. Excusez-moi maintenant. Mais bon Dieu pour servir un instrument. Et cet instrument-là, c'est le corps de Christ. C'est un membre du corps de Christ. Combien qui croient, qui convaincus, qui sûr et certain, il y a un instrument, il y a un membre du corps de Christ. Combien qui pas trop sûr? Combien qui pas trop croire? Laisse-moi dire mes frères, mes sœurs. Bon Dieu, pour servir n'importe qui s'en a, qui laisse bon Dieu servir. Amen. Ici, si nous guettons l'église, dans les derniers temps, Dieu pour répandre son esprit, pour une prophétie, pour une vision, pour une songe. Si et dans sa petite chose là dans l'église, moi je peux dire que ça l'église est vivant. Amen. Mais si dans sa petite chose là dans l'église, moi je peux dire que ça l'église est mort spirituellement. Et quand Dieu déverse sur l'esprit, quand Dieu répand son esprit sur l'église, prophétie est venue. Mais c'est un membre du corps de Christ qui prophétisait. Un prophétie, qui ça veut dire? Répondez-moi, ma frère,
une révélation, une parole qui sortit depuis bon Dieu. Prophétiser veut dire tout simplement quand un membre à l'école là, les causes de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'il est clair? Amen. Mais quand on prend une petite chose, bon Dieu pas pour descendre pour venir causer. Bon Dieu pour bien servir un quican. Amen. Et ça quican qui bon Dieu pour servir là, c'est moi, c'est où? Amen. Quand un quican lui prophétisait de la part de Dieu, pour qu'il ça quican n'est capable de prophétiser, il faudrait qu'il lui donne bon Dieu dire quelque chose. Amen. Un prophétie, tout simplement veut dire quand un quican donne bon Dieu dire quelque chose, et il répète même quelque chose. Amen. C'est ce que c'est quand même là. Amen. Et pour qu'il soit quelqu'un capable de prophétiser, il faudrait qu'il lui donne la voix bon Dieu. Amen. En d'autres mots, un prophétie, c'est la voix de Dieu. C'est quand Dieu lui parle à son peuple. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Qui était une vision? Une vision liée avec nos lisiers. Ce qui nous trouvait, c'est ça nos visions. Mais quand bon Dieu, quand ici nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Ça va une vision qui nous gagne là, ça va une vision qui bon Dieu de nous là, c'est quand nous trouve à travers lisier bon Dieu. Quand nous trouve dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui bon Dieu permet de nous trouver. Et qui ça la connaît? Pour nous trouver, nous avons nos oreilles. Hein? Qui ça la trouve avec cette oreille ici? Qui ça la trouve avec cette l'armée? Qui ça la trouve avec cette lisier? Amen. Une vision liée avec nos lisiers, tandis qu'il y a une prophétie liée avec nos oreilles et que nous la bouche. Nous tendons bon Dieu et nous répétons. Excusez quand même là. Mais la vision, c'est quand nous trouvons quelque chose. Donc c'est quand nous l'idée spirituelle est ouverte, quand bon Dieu révèle nous quelque chose. Ça, c'est une vision. Elle dit, et vos vieillards auront des songes. C'est quoi les songes? Ben rêve, t'as changé de quoi, bré de songe? Vos vieillards auront des songes. Je regarde un rêve. Maintenant, un rêve c'est quoi? Quand un petit monde lit, dormi, et il rêve quelque chose. Bon Dieu communique un message à travers un rêve. Et dans un rêve, nous trouvons quelque chose et parfois aussi nous donne quelque chose. Est-ce que c'est quand même là? Un prophétie nous donne quelque chose et nous cause quelque chose. Une vision nous trouve quelque chose et un rêve nous trouve quelque chose et nous donne quelque chose. Est-ce que mon langage est clair ce matin? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Prophétie, vision, songe, c'est pas une petite chose qui nous vient trouver dans l'église. Nous vient trouver ça parmi le peuple de Dieu. Nous vient trouver ça parmi l'enfant de Dieu. On peut dire aux autres personnes, pas besoin les autres la main, mais on peut dire combien qui prophétisaient, combien qui gagnent une vision et combien qui gagnent un songe. Si vous prophétisez de temps en temps, si vous gagnez une vision de temps en temps, si vous gagnez un songe de temps en temps, tiens gloire à Dieu parce qu'il est encore vivant. Mais si ce n'est pas le cas, il y a une partie spirituelle qui peut tomber. Dans les derniers temps, Dieu pour répandre son esprit, et nous trouvons une prophétie, une vision et un songe. Nous aurait dit prophétie, c'est quand nous recevons à travers nos oreilles et nous communiquons à travers nous la bouche. Vision, c'est quand nous trouvons à travers nos lisiers. Et songe, c'est quelque chose qui nous trouvait et qui nous tendait dans un rêve. Ce qui est amen. Tout ça, quelque chose là,
les relier, les connecter avec un membre de nous les corps. Et là, mon pas cause nous les corps physiques, mon cause nous les corps spirituels. Pareil comme on est les corps physiques, nous les corps spirituels. Le vrai nous-mêmes, qui le Saint-Esprit, il régénéré, il ressuscité, il redonne la vie. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, ce même Saint-Esprit-là, il communique avec nous l'Esprit. La Bible dit à nous très clairement, Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si bon Dieu a envie de communiquer quelque chose, il peut bien communiquer quelque chose avec nous l'Esprit. Amen. Par la suite, il manifestait dans nous les corps, il manifestait dans nous l'âme, mais Dieu communique avec nous l'esprit. C'est cette partie de nous-mêmes qui est capable de connecter, qui est capable d'avoir une connexion, qui est capable d'avoir un tunnel entre nous et le bon Dieu pour qu'il chose traverser. Est-ce qu'il est quand même là, mes frères et messieurs? Et pour qui bon Dieu est capable de communiquer avec ce bon enfant, il est bien servi, nous avons un sens spirituel. Pour qu'il y ait un enfant de Dieu est capable de prophétiser, il est servi ses oreilles et ce lisier. Pour qu'il est capable d'avoir une vision, ce lisier est en communication avec le flot de Dieu. Pour qu'il soit capable d'avoir un rêve qui vient de la part de Dieu, nos visions, nos oreilles, les connecter. Est-ce que c'est quand même là? Amen. Donc, pour qu'il bon Dieu est capable de communiquer avec le peuple de Dieu, il a tout le temps servi un instrument. Et cet instrument-là, c'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Cet instrument-là, ce n'est pas juste un qui prêchait, qui enseignait ou qui est un ministère. Ça, un verset qui nous peut lire là, Dieu, il pour répandre son esprit sur toute chair. Tout ce qui croit, tout ce qui... N'importe qui s'en a qui a envie de rentrer dans sa vision-là, n'importe qui s'en a, bon Dieu, capable de servir comme un instrument de paix, un instrument de son onction. Amen. Dieu pourrait prendre son esprit sur toute chair. Mais pour qui la prophétie est manifestée, une vision, un songe, mes frères et sœurs, Dieu pour bien servir nous un organe, nous un sens, nous une faculté spirituelle, dans nous être spirituel. Pour qu'il y ait quelqu'un qui est capable de prophétiser, il faut des temps de bon Dieu. Non pas avec ses oreilles physiques, il n'a pas pu tendre, mais avec ses oreilles spirituelles. Ce qui est quand même là. Dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14, il dit à nous comme ça. Il dit à nous très clairement, qui nous bizarre et dans nous un sens exercé pour qu'il nous capable de discerner les choses. Si nous avons un sens spirituel, nous pas exercé, nous pas servi, ça va un sens ça pour bloquer. Ce qui est quand même là. Imagine tous les grands matins, je te lève, je te bouge, je te lige. Je baptise avec je te lige au courant de la journée. Et tous les jours, je te fais ça. Arrive un moment qui peut arriver. Même je te lige pour voir, je ne pas pour comprendre qui vous a fait. Il va y avoir. Mais Dieu servit nous dans un sens spirituel. Et ce qui est drôle là, dans tout ça, dans le sens spirituel là, nous lisiez, nous oreilles, tout ça, dans le sens spirituel là, nous en aussi dans nous les corps physiques. Ce qui est quand même là. Pareil, comment nous les corps physiques capables, nous avons les oreilles qui tendaient, nous avons la bouche qui causait, nous avons les lisier qui trouvait. Nous, l'être spirituel aussi, pareil, mais tout ça, dans le sens, ça, c'est pour communiquer dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je vous servir dans le sens spirituel, pour capable tous les choses qui bon Dieu est là pour nous et pour ça va une petite chose là. Premièrement, il aide nous-mêmes. Dieu fait un travail au-dedans de nous. Ensuite, il fait un travail à travers de nous. Ce qui est quand même là. Quand Dieu fait un travail au-dedans de nous, il y a une petite chose qui vient changer. Il y a une petite chose qui vient différente. Parce que bon Dieu peut travailler, nous peut changer quelque chose, peut modifier quelque chose au-dedans de nous. Pareil comme l'argile entre les mains du petit. Ce qui est quand même là, mes frères, mes soeurs. Vous êtes fatigués?
D'accord, continuez. Amen. Donc, l'église supposée vivre, l'église supposée être l'église surnaturelle, n'est pas supposée être l'église traditionnelle, n'est pas supposée être l'église routine, n'est pas supposée être l'église quand nous faisons quelque chose parce qu'ils nous habitués à faire quelque chose, il est supposé être l'église qui est guidée par la vision et la prophétie qui viennent de Dieu. Excusez quand même mes frères et mes sœurs. Et si nous appelons ça dans l'église, moi j'appelle ça une église mort. Ou peut perdu ou les temps. Est-ce que c'est quand même là? Maintenant mes frères et mes sœurs, pour qu'ils nous capables de trouver le Saint-Esprit d'agir d'une autre façon, d'un autre niveau, d'une autre dimension dans l'église, nous besoin exercer nous avons un sens spirituel. Et pour que nous capables traîner nous avons un sens spirituel, exerce nous avons un sens spirituel, ça mes frères et mes sœurs, il n'est pas faire n'importe que ça. Pénant aucune école pour ça. Ça l'école là, c'est sous la Sam. Ce qui est quand même là. Quand nous avons un sens d'exercer, nous sommes capables de communiquer quelque chose qui vient de Dieu. Dieu est esprit, il communique avec nous l'esprit et nous avons servi nous les corps pour communiquer ce qui bon Dieu a envie de communiquer avec son peuple. Est-ce que mon langage est clair? Donc mes frères et mes sœurs, dans l'église, pour une vision, pour un songe, pour une prophétie parmi le peuple de Dieu. Et très souvent, si je peux lire 1 Corinthiens chapitre 12, quand il cause d'un don spirituel, si je peux lire quand il cause d'un ministère, nous trouvons qu'il y a un ministère, un don spirituel, il opère dans l'environnement, dans l'atmosphère spirituelle. Et c'est l'atmosphère spirituelle là, Dieu communique nous quelque chose en esprit et nous prend ça quelque chose là, nous communique avec l'église, avec nous un sens naturel, physique. Ce qui est quand même là. Si par exemple, Dieu donne une prophétie, ça quelqu'un qui peut lever pour prophétiser là, il peut bien partager sa prophétie là avec le peuple de Dieu par cela, ou bien par ce lisier, par ce la bouche. Il recevoir quelque chose de Dieu, mais il vient communiquer avec ce l'écho. Maintenant, nous être spirituel. Je te dis moi l'esprit. Moi l'esprit. Nous un être spirituel, nous un l'esprit, nous un l'âme et nous vivons dans l'écho. Qu'est-ce que c'est quand même là? Nous un être spirituel, nous un l'esprit, nous un l'âme et nous vivons dans l'écho. Maintenant mes frères et mes sœurs, quand Dieu communique quelque chose dans l'esprit, avant qu'il soit sorti dans l'esprit pour lui venir dans le physique, il vient traverser un channel. Il vient traverser une différentes phases pour lui venir. Ça, les cas faire dans une fraction seconde, mais si nous l'être physique, les pas sensibles, nous ne sommes pas capables de communiquer ce qui bon Dieu a envie de communiquer. Ce qui est quand même là. Parce qu'il comprend bien, ça l'être là, il est humain. Nous l'être spirituel, il de Dieu, il est parfait, il peut n'a aucun erreur. Mais nous l'âme et nous l'être naturel, il y a un défaut. Et quand Dieu communique quelque chose sans aucun défaut. Mais quand il passe à travers nous, il est capable de sortir pur, comme il est capable de sortir avec nous défauts. Ce qui est quand même, mes frères et mes sœurs. Quand une prophétie est venue, vous connaissez, nous l'homme, nous comme ça, par défaut. Nous comme ça. L'humain est comme ça. Si Dieu dit un mot, ça humain-là, il peut expliquer le mot là qui vient. Comment dire, bon Dieu, pas nous connaît, qui tu besoin de dire. Qu'est-ce que c'est quand même là? Donc nous avons une prophétie pour un quelqu'un, bon Dieu donne une prophétie, le temps nous supposé dire ça quelqu'un nazis, des mots. Nous nous disons non, attention, ça des mots là. Attention, les gens sont plus beaucoup plus encouragés. Non, mes frères, mes sœurs. Pareil, comme quelqu'un qui dit un seul point, là, un i dans la Bible, il y a assez de puissance pour déclencher grandes choses. Maintenant, mes frères, mes sœurs, qui sortent dans sa monde spirituel là, pour venir dans sa monde naturel là, les gens passent par un channel. Et ce channel là, c'est nous l'âme et nous les coups.
Ce qui est quand même là. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu va accomplir. Et quand Dieu dit quelque chose, nous pas supposés rajouter, nous pas supposés retirer, nous pas supposés modifier. Amen. Ce qui est quand même là. Amen. Mais quand Dieu communique quelque chose à nous l'esprit, Dieu est capable de communiquer quelque chose dans une fraction de seconde, Dieu est capable de communiquer énormément quelque chose. Maintenant, je vous dis une petite chose. Le but de Dieu, c'est qu'il ait envie de trouver une église qui est bouillante, qui s'entache, qui sent des feux. Amen. Assez, dis-moi, depuis toute l'existence sur la terre, combien d'églises ont-ils trouvé qui s'entache sans des feux? Zéro. Qui fait? Pourtant, c'est l'église de Dieu. Qui fait? Parce que l'église est dans l'homme là-dedans. C'est l'homme qui l'a, ban leader, c'est ban homme, ban membre de l'église, c'est ban homme. À cause de ça même, l'apôtre Paul dit, Seigneur, me priez toi qui me diminue afin qu'il soit augmenté. Amen. Le but d'un chrétien, c'est qu'il nous vraiment, chaque jour, nous besoin mortifier nous-mêmes. Nous besoin diminuer nous-mêmes, afin qu'il, niveau nous l'esprit, il dépasse niveau nous l'âme. Si niveau nous l'esprit et nous l'âme, ils ensemble, les mêmes hauteur, ce qui va arriver quand bon Dieu communique quelque chose, pour une confusion, un mélange. Et parfois, nous sommes capables de communiquer quelque chose de l'esprit, parfois nous sommes capables de communiquer quelque chose de nous l'âme. Est-ce que c'est quand même là, mes frères, mes sœurs? Quand tous les deux, les mêmes hauteur. Maintenant, si nous l'âme, il prend le dessus sur nous l'esprit, très souvent, nous ne pouvons pas même tendre la voix bon Dieu, ou si nous tendons la voix bon Dieu, nous pouvons mal communiquer la voix bon Dieu. Ce qui est quand même là, mes frères, mes sœurs, je crois que par l'expérience que j'ai vivre dans l'église, j'ai arrivé au moins une fois trouver qu'il y a une prophétie qui vient de Dieu et une blesse du monde. Ah, mais tu sais, il trouve ça. Eh bien, ce qui est quand même là. Mais qui fait? Est-ce qu'il bon Dieu dit quelque chose? Est-ce qu'il parole bon Dieu et il vient pour blesser quelqu'un? Non, il dit le Seigneur m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les opprimés. Ça, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Si il arrive ça, c'est parce qu'il, dans sa channel, dans sa communication qu'il fait, depuis l'esprit bon Dieu là, l'homme, il mal communique les choses. Ce qui est quand même là. Et là, quand on peut dire l'homme, on peut dire nous. Ben, membre du corps de Christ. Et très souvent, il y a aussi un leader, un responsable, qui prêche la parole de Dieu, qui fait le travail de Dieu. Ce qui est quand même là, mes frères, mes sœurs. Qui fait? C'est parce qu'il nous laisse nous l'âme prendre contrôle là où nous l'esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Quand Dieu pour répandre sur l'esprit, pour y avoir beaucoup, et me dire beaucoup de prophéties, pour y avoir révélation, pour y avoir un songe. Excusez-moi même là, pour y avoir une vision, pour y avoir un don de l'esprit qui peut manifester. Mais quand tout ça l'a pu arriver, quand tout ça l'a pu opérer, la Bible dit nous, il y a un seul et même esprit qui opère tous et en tous. Ce qui est même là, mes frères et sœurs. Si vous êtes l'église d'un rassemblement, ou un qui can levé donne une prophétie, et tout de suite après l'autre qui can levé donne une prophétie qui est contraire à sa première prophétie là, mes frères, mes sœurs, c'est pas bon Dieu qui nous fait confusion. Ce qui est même là. C'est pas bon Dieu qui nous fait confusion, mais l'homme quelque part, il faillit. Ce qui est même là, mes frères, mes sœurs. Parce que quand nous communiquons quelque chose, depuis l'esprit, il passe pas nous l'âme. Et quand il passe pas nous l'âme, c'est là que le problème est venu. Quand nous faisons quelque chose dans l'âme, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de destruction. Amen. Ce qui est quand même là. Amen. Si l'église, tu comment il dit à nous dans Actes des Apôtres chapitre 17, que Dieu peut répandre sur l'esprit, mes frères, mes sœurs, c'est bizarre, il y a un flot de signes, de miracles, de prodiges, de guérisons. Parce qu'il a que tu es en présence, mon Dieu, tout ça, qui ne sont pas capable de résister. Amen. Donc,
Ce qui me l'a dit ce matin, c'est que l'église, les besoins de l'église qui bouillon. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais nous peut courir vers la perfection. Chaque jour, nous besoin venir de mieux en mieux. Excusez quand même là. Chaque jour, nous besoin d'être plus près avec bon Dieu. Et quand bon Dieu donne une prophétie, une vision, n'a pas essayé d'expliquer ou pas capable. Si bon Dieu donne nous un mot, donne un mot, si il donne nous des mots, donne des mots. Pas d'expliquer, pas faire un mot là, un paragraphe. Nous pouvons dérouter, mes frères et mes sœurs. Parce que quand bon Dieu dit une petite chose, il connaît exactement ce qu'il dit. Maintenant, si on a une prophétie là par but, on a juste un mot, et on connaît, il n'est pas complet, attendre. Laisse bon Dieu révéler le petite chose, pas relâcher petite chose pour vous-même. Donc, dans l'église, nous avons trouvé une prophétie, une vision, une sonde. L'église, mes frères et mes sœurs, c'est pas ça l'église qui le monde dit là. Eh, non, l'église dimanche. Non, mes frères et mes sœurs. Ici, ce n'est pas une tradition. Nous dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, les besoins vrais, les besoins réels. Amen. Ça, c'est qui nous fait lire, mes frères et mes sœurs, c'est comment l'église supposée était. Et quand l'église arrive dans cette dimension-là, mes frères et mes sœurs, elle a une petite chose qui nous a veillé. Une petite chose qui nous a fait, nous a veillé. Parce que très souvent, nous sortis dans l'esprit, nous opérons dans l'âme sans qu'ils nous-mêmes réaliser. Est-ce que vous êtes contents d'être venus ce matin? Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Si nous allons continuer. Ce qui nous fait lire dans Corinthiens, c'est une jolie image de l'Église. N'est-ce pas? Une jolie image de l'Église. Comment l'Église supposée était, comment l'Église t'y était. Excusez quand même. J'ai dit, mon Dieu, gloire à Dieu. Laisse-nous dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers jours, dit Dieu. Ici, il dit dans les derniers temps. Excusez quand même là, mes frères et sœurs. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis, il y a une grande chose extraordinaire qui peut passer. Mais ici, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Est-ce qu'il nous fait cause même l'époque, dernier jour ou dernier temps? Non. Non? Quelle différence en dernier jour et dernier temps? Dans les derniers jours et dans les derniers temps, nous pécons aujourd'hui. Nous pécons là, ça l'époque là. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de... Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce qui nous lie ici, quand nous comparons avec ce qui nous lie dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, c'est l'image complètement différente. Et dans les deux cas, l'hypécose, l'Église. Ce qui veut dire que dans les derniers temps, pour l'Église qui peut bouillant, qui peut bouger dans l'esprit, qui peut avoir une prophétie, une vision, un songe, une révélation. Nous pouvons trouver les choses spirituelles manifestées, les profondeurs de l'esprit, un signe, un miracle, un prodige, comment jamais nous trouver. Ça c'est un. Mais d'un autre côté, l'Esprit bon Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns pour abandonner la foi, pour tasser. Ah ben l'esprit séducteur et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi. Donc c'est quelqu'un qui déjà comme bon Dieu. Quelqu'un qui déjà peut opérer de façon qui nous lie dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Une église bouillante, un chrétien qui connaît bon Dieu, un chrétien qui bouillant, un chrétien qui fait avant.
Et ça même qui canne là, ça même qui canne qui t'y bouillant là, ça même qui canne qui t'y dans l'esprit là, ça même qui canne qui t'y prêche la vérité là, ça même qui canne qui t'y tellement soif de la présence de Dieu, ça même qui canne là, qui est capable d'abandonner la foi pour attacher à un esprit séducteur et à des doctrines de démons. Est-ce que c'est quand même là, mes frères et sœurs? Et ça l'est applicable encore une fois pour nous tous qui là. C'est à nous pour veiller. Parce que pour nous sortir dans cet état-là, pour nous arriver dans cet état qui 1 Timothée 4 dit à nous là, c'est des images complètement différentes. C'est une église qui totalement, c'est pas une église qui meurt, t'en ça bien. Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, il ne parle pas d'une église qui meurt. Il parle d'une église qui n'abandonne la foi, une église qui finit attachée à un esprit séducteur, une église qui finit séduit et déçu. Est-ce qu'il est quand même là, mes frères et sœurs? C'est un jour, un disciple de Christ finalé. Et dans ce finalé, pour ça ce démon, je ne suis pas capable. Je dis retourner, je ne suis pas réussi ça ce démon. Est-ce que je t'amène là, mes frères et sœurs? Je ne suis pas réussi ça ce démon. Quelque temps après, ça qui est là, ce garçon qui dit démoniaque, il a mené auprès de Christ. Christ priait et ça qui est là, il est délivré. Et par la suite, Jésus-Christ, il nous voit encore 70 disciples. Il envoie eux dans la mission, dans le travail de Dieu. Et ça va là, il retournait. Je te dis, Seigneur, même ban démon, il soumis en ton nom. Vous vous rappelez ça, verset-là? Oui. Qui Jésus-Christ dit? La Bible dit nous, Jésus-Christ très haï de joie. Il est tellement content. Et il dit, me trouve Satan tombe du ciel comme un éclair. Quand, après qui, on peut dire, disciple, après qui l'église, il sache un démon, il libère un démon, Jésus-Christ dit, me trouve Satan tombe du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité pour manger l'auban, serpent, et l'auban, scorpion, et dans toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il donne l'autorité pour manger l'auban, serpent, et les scorpions. Le serpent qui représente la séduction, subtilité, une séduction subtile. Et les scorpions qui représentent la déception. Donc, il est capable d'arriver. Quand l'église trouve lui dans l'état, quand il finit séduit et déçu. Mais c'est qui est triste alors, quand une église, quand un enfant de Dieu, il finit séduit, quand il finit séduit, il n'est pas pour connu. Je connais quand un qui can pour connaître, il finit séduit. Quand un qui can pour connaître, il finit séduit par un esprit séducteur, un esprit mauvais, par une doctrine de démon. Je connais quand il connaît ça. Quand il est libéré de ça, là, il pourrait réaliser qu'il est dans une captivité. Quand il est libéré, là, il pourrait réaliser qu'il est séduit. Quand il peut être libéré, là, il pourrait réaliser que le diable, il séduit et il détache de la foi. L'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je peux déconnecter eux avec la foi. Je peux éloigner eux de la parole, de la vérité, et je peux tasser eux. Je peux faire une nouvelle connexion. Je connais la séduction, il n'est pas venu d'une façon visible. La Bible déclare nous, le diable, comment qui apparaît comme un ange de lumière. Il déguise comme un ange de lumière. Si je crois que quand je pouvais dans l'église, l'esprit mauvais peut faire quelque chose dans l'église. Est-ce que je crois que ça va l'esprit séducteur là pour apparaître dans l'église avec gros figuier long cône? Si vous pas pour trouver ça pour ça ce démon là, vous ne pouvez pas trouver du tout. Mais il peut déguiser en ange de lumière. Pareil comme on nous dit tout à l'heure là. Quand
Dieu, qui est esprit, a envie de communiquer quelque chose à son peuple, il communique quelque chose à nous l'esprit et nous transmettre à travers nous les corps. Et dans un sens spirituel qui est en jeu. Excusez quand même là. Ça va un sens spirituel là, il est connecté avec le Père des esprits. C'est bon Dieu, nous papa. Amen. Mais quand le diable il a envie de séduire, lui aussi, il copiait bon Dieu. Quand le diable a envie d'essayer de séduire Jésus-Christ, il prend la parole de Dieu. Mais il détourne. Un petit, pas beaucoup, un petit. Excusez quand même là. Si vous détournez trop beaucoup, vous finissez qu'on est le plus sasti. Mais il détourne un petit. Maintenant, qui s'en allait pour servir? Dieu servit un instrument, c'est nous, le corps de Christ. Mais qui, ça va l'esprit séducteur là, pour essayer à séduire? C'est le membre du corps de Christ. Ici, quand l'apôtre Paul peut causer dans 1 Timothée chapitre 4, il peut causer avec l'Église. C'est un épître qui n'écrit à l'Église. Dans les derniers temps, quelques-uns pour abandonner la foi, pour déconnecter eux avec la foi, pour tasser eux, pour connecter eux à un esprit séducteur. Ça va un esprit mauvais là, ça va une doctrine mélangée là, les pour venir goutte à goutte. Excusez moi même là, je n'ai pas pour même réaliser. Parce que quand un kikan vient pour séduire, jamais un séducteur pour venir dans une façon qui pourrait manquer. Il peut prendre de loin. Il connaît comment il peut attaquer. Pareil comment avec Jésus-Christ, le diable qui fait, il présente la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, on dit Amen, Alléluia. Mais s'il y a détourne un petit guide, on finit connecté avec un esprit séducteur sans qu'il nous-mêmes réaliser. Ce que je quand même, mes frères et messieurs. Elle est là. Je ne vais pas vous dire qu'il peine en prophétie, je ne vais pas vous dire qu'il peine en vision, je ne vais pas vous dire qu'il peine en songe. Mais tout ça là, il est capable d'opérer au niveau de nous l'âme aussi. Excusez quand même là, mes frères et messieurs. Un esprit séducteur, je viens pour infiltrer subtilement. Je rentrer sans même qu'il nous réalise. C'est parfois, c'est une simple parole. C'est une simple qui paraît une révélation genuine. Et quand nous comparons les choses spirituelles qui viennent de Dieu et les choses spirituelles qui viennent, je dis spirituelles, mais les dire quelque chose qui concerne bon Dieu, qui est spirituel qui vient de Dieu, et quelque chose qui concerne bon Dieu, mais qui pas vient de Dieu, il peut y avoir une similarité. Quand le diable final essaye de tenter Jésus-Christ, il vient carrément avec la parole de Dieu. Quand le diable essaye de séduire Ève, il vient avec la parole de Dieu. Mais de nos jours, dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu, il prend compte. Parce qu'il y a un esprit mauvais. Vous venez essayer de séduire l'Église. Vous venez essayer d'infiltrer dans l'Église comme un serpent, il infiltrer, il rentrer. Et le moment qu'il est rentré, mes frères, mes chers, c'est ça le plus grand danger. Le moment qu'il est infiltré, je dois accepter lui à l'aise. Vous dire Amen, gloire à Dieu. Je te connais qui fait? Parce que le diable, il finit séduire. Va trop t'en Amen à ce là. On arrête Amen, nous continuons. Quand nous causons à l'école spirituelle, là, nous disons qu'il y a un sens spirituel. Par exemple, un qui est prophétisé, il donne la voix bon Dieu et il communique ça avec le peuple de Dieu à travers la bouche. Il y a un sens spirituel qui est en jeu. Mais nous l'âme aussi, il y a un sens, il y a l'émotion. Nous l'âme capable de trouver quelque chose. Excusez-moi même là. Il paraît que vous êtes dans le monde et non, vous êtes lié à destin. Et non, vous êtes raconté la vie. Mais comment vous êtes opéré? Vous êtes opéré à travers un esprit séducteur. Vous êtes opéré au niveau de l'âme, pas de l'esprit de Dieu. Il y a une petite chose spirituelle, mais pas dans le monde, pas dans le royaume de Dieu, mais dans sa l'autre royaume là. Est-ce que c'est quand même là, mes frères, messieurs? Car des gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs.
Le diable il peut venir pour essayer d'infiltrer à travers de la parole, à travers de la prophétie. Mais mes frères, messieurs, je peux dire moi, là quand nous regardons ce qui nous lie dans Actes des Apôtres 2, verset 17, et ce qui nous peut lire dans 1 Timothée chapitre 4, il paraît de l'église totalement différent. Une église qui peut bouger par l'esprit, que l'onction bon Dieu peut manifester, que Dieu peut causer, que l'église est vivant, et un autre c'est une église séduite, qui est traditionnelle, qui peut prêcher entre guillemets la parole de Dieu, mais peut n'a aucune puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit à nous ceci. La parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Le moment qu'il y a la parole de Dieu, le message de l'évangile, il est juste en parole. Peine à bon Dieu là-dedans. Est-ce qu'il y a quand même mes frères et messieurs? Vous êtes contents de ce venir aujourd'hui? L'esprit séducteur. Donc, il y a l'église qui est capable de bouillon, qui est capable de bouger par l'esprit. Et ça, même l'église, elle est capable aussi d'être séduite. M'aurait dit, quand l'église finit d'être séduite, personne ne peut vous réaliser, personne ne peut vous connaître. Le moment qu'ils ont été délivrés de ça, qu'ils ont vous connaître. Mais pendant tout ça, les temps-là, je pourrais rester dedans. Je ne peux pas vous connaître. Est-ce qu'ils étaient même là, mes frères et mes sœurs? Jésus-Christ dit, il fait 10. C'est qui ce papa, c'est qu'il trouve ce papa faire. L'église nous choisit au Père pareil. C'est qui nous trouve, nous bon Dieu, nous papa révèle-nous. C'est qui nous trouve, nous papa faire, nous supposons faire ça même. Mais la question, est-ce qu'il nous trouve ce qui nous papa peut faire? Ou bien nous trouve ce qui nous envie faire? Nous trouve ce qui nous pensait bien bon. Nous trouve ce qui nous pensait nous faire les pour correct, alors nous faire ça. Ou bien nous faire quelque chose qui bon Dieu et nous révèle nous pour faire. Une cause de l'extrémité de l'église. Que l'église, les pètes bougent dans l'esprit. Il y a un signe, un miracle, un prodige, une prophétie, une vision, une révélation, un don de l'esprit qui manifestait, diversité de langues, interprétation des langues. Mais d'un autre côté, l'église qui est séduite, elle est capable, visuellement, quand nous étions avec nous, les yeux physiques, quand nous étions tous les deux, il paraît exactement pareil. Peine à différence. Est-ce qu'il est quand même là? C'est comment nous connaissons qui nous était entre ça dit là? L'église qui tout fait tout flamme, mais qui peut bouger par l'onction bon Dieu, par l'Esprit de Dieu, et elle-même l'église qui tout fait tout flamme, qui est très motivée, mais qui peut bouger dans l'âme. Comment nous connaissons? Astère nous fait une autre petite chose, une troisième petite chose. Ça détype l'église qui nous présentait ce matin. Si nous prenons tous les deux, nous mélangeons ensemble, qui nous gagne. Nous sommes les deux qui peuvent opérer ensemble. Une église qui peut bouger dans l'opération du Saint-Esprit et une autre qui peut bouger dans l'opération de nous l'âme. Comment nous pouvons faire la différence? Comment nous pouvons sortir de la séduction pour rentrer pleinement dans l'atmosphère du royaume? La Bible dit à nous qu'il y a une seule petite chose qui est capable de faire ça. Il y a une seule petite chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je t'habitué à dire je touche. Nous habitués à dire, mais je dis, je peux dire dans l'autre phrase. Après, je peux dire qui verset ça. Une seule petite chose. Si l'église finit de séduire, il y a une seule petite chose qui est capable de révéler sa petite chose, qui est capable de faire la division entre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. C'est quand Dieu les rentre là-dedans et les cause. Amen. La révélation, c'est quand Dieu cause. Ce qui est quand même là. Amen. Il est capable d'une église qui peut continuellement prier. Et moi, je dis une simple petite chose. Nous habituons tout le temps à prier comme ça. Vous êtes même là? Amen. Nous habituons à prier comme ça. Et nous avons une révélation comme ça.
Arrive à un moment donné, nous ne plus prier comme ça, nous prions comme ça. Nous avons une révélation là, pareil. À un moment donné, nous sommes tellement spirituels, nous prions comme ça, c'était révélation là, comme ça. Est-ce que c'est quand même là? Est-ce que c'est quand même là? Des fois, pas une gueule est en prière aussi. Je ne veux pas dire que bon Dieu, il opère 10 dans ce moment qui nous peut prier là. Bon Dieu, il tout le temps peut opérer et agir. Mais seulement, nous sommes capables de faire la division entre nous l'âme et nous l'esprit. N'a pas les sous-croire que bon Dieu peut causer avec nous, alors que l'âme qui est bien entraînée, qui peut causer. Amen. Comme on disait tout à l'heure là dans Hébreux 5, il dit nous besoin un sens spirituel bien exercé, bien pratiqué, bien traîné. Quand nous, organes spirituels, ils traînent, il devient plus facile pour nous entendre la voix bon Dieu. J'aurais dit, nous avons un organe spirituel. Mais, si nous avons un organe de l'âme, il bien traîné, lui aussi, il y a une révélation, une prophétie qui part de Dieu, qui vient dans l'âme. Parce que si, moi, je lis un verset de la Bible, pendant toute une semaine, je pense là, je médite là, je content ça verset là terrible, ça verset là peut bénir moi énormément. Quand je joue un kicken, automatiquement, je peux bien porter ça verset là. Parce qu'il peut déborder dans moi. Est-ce qu'il est quand même là? Mais est-ce qu'il vient une révélation pour ça, le kicken là? Quelquefois, quand nous ça m'arrive, c'est une gain qui te. C'est tellement béni, c'est tellement fortifié avec ça. J'ai pas envie de partager ça avec un autre qui ken. Et les temps, je viens ça qui ken là, je partage ça avec lui, avec toute la joie. Je te sens qui ken là, comment dire? Normal. Il n'a pas comprendre, il est normal. Il n'a pas comprendre, et je te sens dévidé. Qui fait l'excitation de nous l'âme. Bon Dieu, quand je apporte ça avec lui, si bon Dieu donne toi, ça donne toi pour toi. Amen. Toi qui vis ça là. Amen. Si bon Dieu révèle toi pour donner l'autre, il peut donner l'impact. Si bon Dieu révèle moi par exemple, pour partager une parole, une phrase, un verset, une expérience avec un kiken, ça kiken là peut être richement béni. Amen. Ça qui a peut-être, c'est ça même qui est un peu bizarre pour sortir que tu étais. Mais, si nous faisons quelque chose dans l'âme, je peux trouver. Je connais l'expérience qui me fait personnellement. Et pas nécessairement je lis l'expérience. Parce que je me rappelle très bien ce jour-là, je ne me dit tout. Je me pose 10 000 questions. C'est dans une réunion. Et ce jour-là, je me cause le feu de Dieu. Bien sûr, je fais ce qui me connaît, me besoin faire. Je passe autant les temps qui besoin dans la présence de mon Dieu. Et ce message qui tu besoin prêcher là, je garantis que c'est un message qui vient vraiment de Dieu. Et quand je débuté, je commence à enseigner, je commence à prêcher ce message là. L'onction mon Dieu qui présente au moi. L'onction mon Dieu qui là, je suis capable de dire présence mon Dieu qui là. Mais ça peuple qui tu peux écouter là, pas tu peux recevoir non. Pourtant, je ne peux pas dire une bataille, une minapolo, comment nous dire. Hein, une prière 2 minutes, une rodin verset pour une partage le peuple. Ça non mon frère, monsieur. Une faire ce qui est bizarre. Mais quand on arrive là, pour partager, message là, comment dire, peut résonner dans la vie. Et me redire, l'onction, bon Dieu, qui est au moi, me convaincu. Amen. Me ressenti. Mais qui fait, l'onction là, pas d'éteindre au peuple là. Qui fait, tout ça, bonne parole qui me dit là, pourtant, il paraît, il clair et net, c'était bonne parole puissante, c'était bonne parole qui, vraiment, moi-même, ne pas entendais avant. C'était vraiment ma parole qui Dieu me révèle moi, mais quand je communique avec le peuple là, il n'est pas descendre au peuple là. Le peuple là peut guetter, peut bailler toujours, les yeux et à moitié fermés. Est-ce que je peux comprendre moi là? Mais qui fait? Parce que, quand tu viens partage cela,
Je connais énormément, tellement de choses, tellement partie de nous l'âme qui est capable de bloquer le travail de Dieu. Et pour ce jour-là, c'était juste que, très souvent, nous pas même réaliser, mais nous l'homme, nous comme ça, nous comptons gagner mérite, nous comptons gagner la gloire. C'est quand même là? Et ce jour-là, je ne pas dire ceux qui me tient envie la gloire, non, rien à voir, mais il est beaucoup plus que ça. Il n'est pas juste ça la gloire qui nous dit, ah, toute la gloire est pour bon Dieu, la gloire n'est pas pour moi. Il est bien plus profond qui c'est qui nous dit. Ce qui est quand même là, mes frères et sœurs. Très souvent, nous connaissons la gloire pour bon Dieu, mais nous envie quand nous allons prêcher, quand nous allons enseigner, comment dire, hein, mais ça a sorti avec une puissance. C'est vrai, il n'est pas vrai. Il sorti avec une révélation. Comment dire, quand ça peuple, la pétane, ça met ça à dire, waouh! Mais non, mes frères et sœurs, ça c'est nous l'âme. Ce qui est quand même là. Nous, si c'est un instrument, quand Dieu cause, il peut causer et il peut impacter qui te Quand Dieu nous donne ce message, il peut impacter qui te Mais très souvent, ça récipient là, ça l'instrument qui vise à amener l'onction là, c'est ça l'instrument là qui est notre problème. Quand nous avons une révélation, nous avons une révélation, mais nous devons poser la question, est-ce qu'il est vraiment le vin de Dieu ou il peut venir de nous l'âme? On aurait dit à celle qui chose qui est capable de faire la séparation entre l'opération nous l'âme et l'opération nous l'esprit, c'est la révélation. C'est quand bon Dieu, il step in. C'est quand bon Dieu, il rentre là-dedans et il cause. Quand nous gagnons une prophétie, c'est bon Dieu qui peut causer à son peuple. Quand nous gagnons une vision, c'est bon Dieu qui peut causer. Est-ce qu'il y en a même là? Quand nous gagnons un rêve, c'est bon Dieu qui peut causer. Quand nous gagnons une parole de connaissance, une parole de sagesse, un message de la part de Dieu, c'est bon Dieu sur la voie. L'Église, il n'a pas pour vivre de paix seulement, mais de toute parole qui sauve. Il n'est pas dire qui t'y sorti. Il n'est pas dire qui t'y sorti, qui sauve, qui fait sortir le présent. Et le mot parole ici, c'est encore une fois le mot réma, révélation. Ce qui est quand même là. Si vous avez envie de vivre, nous devons vivre par révélation. Autrement dit, nous devons vivre, nous devons donner parole, bon Dieu, pour nous vivre. Nous sortis dans la séduction maintenant et dans quelque chose qui nous vise à faire. Et dans un verset de la Bible qui se connaît très bien, il dit à nous comme ça, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, qu'il y dit? Non, il va dire prie. Il dit s'humilie. Priez, cherche ma face. Là, bon Dieu pour agir, pour guérir ce pays, pour guérir l'Église. L'humilité. Tu connais l'humilité, c'est quand nous humbles de cœur, nous modestes, nous pas cause grand causer, nous cause petit causer. Ça c'est l'humilité. Mais laisse-moi dire que l'humilité est beaucoup plus que ça. Une définition claire de l'humilité, d'après la parole de Dieu, le type d'humilité qui bon Dieu attend de nous, c'est quand un quelqu'un est humble, c'est un quelqu'un qui acceptait la correction et accepter pour modifier cette façon de faire pour les vivre meilleur. Amen. Ce qui est quand même là, c'est quand nous accepter la correction. Pareil comme un frère qui dit ça en anglais, il dit l'humilité, c'est quand nous vivons 1000% teachable. Ça veut dire que nous vivons un quelqu'un qui est capable d'être enseigné. Pas un quelqu'un qui connaît tout. Mais même dans quelque chose qui nous connaît, nous aurons les sous, nous accepter, nous recevoir, nous modifier quelque chose qui nous a modifié pour que bon Dieu soit capable d'agir. Mes frères, messieurs, nous parler
reste dans l'église qui est séduite, nous pas reste dans l'état de séduction, mais nous l'est vraiment, parce que nous avons l'autorité et nous les trouvons. Ça l'église qui dit causé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 là. L'église de Dieu, les bizarres allent de l'avant, les bizarres bougent de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Mais sans le Saint-Esprit, oubliez. Si vous croyez que vous pouvez bouger dans l'esprit, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr à 100%. Parce que mes frères, mes soeurs, quand on bouge dans l'esprit, vous pourrez fermer la bouche pour ne pas causer, mais la bouche, ça pouvait pour causer. Mais quand on bouge dans l'âme, tout le temps la bouche, ça pouvait. Est-ce que c'est la même là, mes frères, mes soeurs? Et il est important aussi, tout le monde qui fait le travail de Dieu. Quand on dit faire le travail de Dieu, il y a n'importe quel niveau. Il est capable dans la louange, dans l'adoration. Il est capable dans la musique. Il est capable dans la prière. Il est capable dans le message de la parole. Il est capable dans une visite. Tout ce qui nous fait, mes frères, mes soeurs, haine, pour la gloire de Dieu. Et deuxième, les bizarres commencent dans la prière. Je connais, moi, si je me fais visite. Moi aussi, dans le passé, je me fais beaucoup visite. Peut-être je ne pas connais. Peut-être je passe encore que moi. Je me fais beaucoup visite. Je prends ma bicyclette, je me fais visite. Mais, à chaque fois que je me fais visite, jamais je ne fais visite par moi-même. Tout le temps, à chaque fois qu'il me fait visite, c'est quand bon Dieu tu guide moi pour aller faire visite. Jusqu'à même me rappelle, moi je suis au bicyclette, moi je fais visite à Kikan, parce que ça c'est vraiment le moléculaire pour moi aller. Et arrive à une place, là au bicyclette, moi tu me dis soit tourne à gauche, soit moi à droite. Et quand moi tu viens aller là, moi tu me dis tourne à gauche, et juste moi arrive, là ça place ça, un petit chose de moi à droite. Et mon à droite, mon à côté, l'autre kikan. Et ça kikan là, peut-être si vous participez avec les sazou là, et tu vois une catastrophe. Nous sommes souples à la voix de Dieu, non pas à la voix de nous-mêmes, nous l'âme. Donc, si nous envie bon Dieu, vraiment agir, mes frères, mes soeurs, nous passons vraiment un moment dans la présence de Dieu. Laisse bon Dieu révéler-nous. Si vous avez un message, une exhortation pour partager avec le peuple, n'a pas vu par où, laisse bon Dieu révéler-nous. Parce que je connais, nous déjà tellement remplis de connaissances qui nous casse choisir n'importe qui verset, nous partager avec le peuple. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous vienne avec le message de Dieu. Rappelle bien, nous tout simplement un instrument. Amen. Rien de plus, rien de moins. C'est bon Dieu qui servit à l'instrument là. Nous y prépare ça l'instrument là, tenir-le prêt pour la voix de Dieu. C'est l'une petite chose qui peut permettre l'Église à aller de l'avant, qui peut permettre nous-mêmes à aller loin dans la vie spirituelle, c'est la voix bon Dieu. Laisse-nous mettre nous debout ce